Je suis viticulteur et propriétaire de la propriété qui s'appelle le château Bellingard, qui est situé à Pomport, un des 5 villages de l'appellation Montbazillac. On a 8 salariés permanents, il y a des pics d'activité et qui nécessitent effectivement que l'on recrute des personnels. Il y a un changement incontestable de mentalité. Quand j'ai débuté avec des gens qui étaient quasiment attachés à la propriété et aujourd'hui sur un personnel qui est beaucoup plus volatile, trouver un salarié, c'est extrêmement compliqué. Je suis productrice de fraises à Moustier pour la coopérative Les Paysans de Rougeline. Et donc on a 2,5 hectares de serre, on ne fait que de la fraise de printemps. Ça veut dire qu'on ramasse des fraises à partir du mois de mars jusqu'à fin juin, début juillet en fonction de la saison. On a besoin de beaucoup de monde pour ramasser, à peu près une trentaine de personnes. L'objectif c'est d'arriver à fidéliser le personnel pour que les gens reviennent le plus possible. Sur notre site, on a à peu près 2/3 des personnes qui reviennent tous les ans. On essaie de mettre en place des choses qui ne sont pas toujours attrait au financier. Ce qui marche beaucoup, c'est la transparence. L'importance qu'elles ont à faire en sorte qu'elles soient investies. Je suis agriculteur à Hermes, un petit village à côté de Dax, dans les Landes, sur du maïs semence. C'est une culture qui se travaille avec des spécificités. La castration se fait en partie mécaniquement, mais il y a toujours des plantes qui passent à côté. Tout ce qui est oublié et les petits, on passe avec de la main-d'œuvre saisonnière et il faut absolument qu'on soit au maximum de la pureté pour derrière pouvoir commercialiser les semences qu'on va récolter. On s'est organisé à plusieurs agriculteurs pour embaucher les mêmes salariés, de façon à ce qu'ils aient plus de travail, donc derrière plus de salaire. Je suis installée agricultrice depuis 5 ans sur la commune de Vert, dans les Landes, et donc je travaille avec mon mari Alexandre. Au niveau des cultures, on fait pas mal de choses. Les 2 principales vont être un pôle de maïs semence autour de 200 hectares et après pommes de terre, une centaine. Au niveau de l'organisation de la ferme, on a la chance d'être une équipe de 5 personnes à l'année et après on a recours à des saisonniers pour notamment le castrage du maïs et la récolte de pommes de terre. Ça peut monter jusqu'à 80 personnes en haute saison. Ça va faire ma 6e campagne. Au début, on était toujours hyper stressés à dire ça va pas le faire, on trouve personne. Et de fil en aiguille, c'est peut-être forger une petite réputation. On essaye de faire en sorte que ce soit convivial. Donc finalement, on lance les recrutements en avril et là on est mi-mai et on est déjà à 40-45 personnes d'inscrites. Donc ça va se finir tranquillement au mois de juin. Je suis exploitante sur la commune de Rion-des-Landes en asperges et maïs semences. Donc exploitante aussi agricole. Alors pour la production d'asperges, on a un gros pic d'activité de janvier à fin mai à peu près. Moi je pense que la fidélisation du personnel saisonnier, c'est vraiment une clé pour que la saison se passe bien. Nous on a des saisons qui sont relativement courtes, c'est 3 mois, et on a quand même tout intérêt à ce que ça se passe bien. Et ça passe par ça, le fait que les personnes reviennent, se sentent bien. S'ils se sentent bien, nous on se sent bien aussi.